Bonsoir mesdames, messieurs, il est 20 heures dans les locaux de la Global TV.sn. Bienvenue à ce flash d'information. Flash d'information que nous allons débuter à Keur Massar, des vendeuses de légumes à l'entrée du marché déplacés par les agents de la mairie hurlent de colère et appellent les autorités à prendre leurs responsabilités. Je vous propose de les écouter sur le micro de Global TV. Les femmes sont vraiment fatiguées. C'est nous qui gérons les foyers et c'est avec le commerce que c'est possible. Le gouvernement doit nous tenir en compte, car ces difficultés sont parfois à l'origine des émigrations clandestines où meurent souvent nos dignes fils. Nous voulons des marchés pour travailler. 8 crimes passionnels à Rufisque, un homme succombe à ses blessures après avoir été brûlé vif par son épouse pour des crises de jalousie. Selon nos sources, la meurtrière de Mamoudouba est actuellement entre les mains de la police. Nous allons suivre les explications de Ndeye Khady Diop. Un chauffeur de taxi du nom de Mamadou Junior Ba a été brûlé vif par son épouse. Finalement, il a succombé à ses blessures 72 heures après le drame. Sa femme, avec qui il a eu 2 garçons, le soupçonnait d'infidélité. Selon les témoignages recueillis auprès du voisinage, le couple battait de l'aile depuis quelque temps. Ils se disputaient régulièrement. D'ailleurs, ils se sont séparés à un moment avant de se réconcilier quelques jours après, a fait savoir la mère du défunt, qui révèle que le jour du drame, Mamadou Junior Ba et son épouse avaient eu une violente dispute. Tous les habitants du quartier savaient qu'ils se disputaient fréquemment. Toujours, ils ont eu des histoires, raison pour laquelle nous l'avions dit de se séparer avec sa femme. Pour rappel, elle a été arrêtée mardi dernier par les autorités policières du commissariat de Rufisque. Ainsi, la famille du défunt demande à ce que justice soit faite. Les policiers ont pu l'arrêter hier parce qu'ils soupçonnent la femme, car c'est eux seuls qui étaient dans leur chambre au moment du drame. En tout cas, que la justice fasse son travail. Merci beaucoup Ndeye Khady Diop pour ces explications. Et puis une flambée des prix des légumes dans le marché sénégalais. À l'approche du Tamkharit, les femmes rencontrées au marché de Keur Massar se prononcent avec inquiétude. Nous allons suivre le reportage de Kaltomia. Une hausse de prix des légumes notée ces temps-ci au Sénégal. Il est 10 h au marché Keur Massar. Ici, les va-et-vient accompagnent les négociations de prix entre clients et vendeurs. Ainsi, selon Maguette Meng, vendeuse de légumes, cette situation est due à l'hivernage. Si les légumes sont trop chers, peut-être aussi c'est à cause de l'hivernage et ces temps-ci on n'a pas la carotte locale. Plutôt on a la carotte importée et aussi avant 1 kg entre 600 et 700 c'est trop cher. Quant à Ben Anne, cliente, l'hausse des prix de légumes est bien avant l'hivernage. Oui, ces temps-ci on a constaté une hausse des prix excessive. Vraiment nous sommes très fatigués. Ce qui coûtait à 500 francs, maintenant c'est à 2000. Tout est cher maintenant. Et la hausse, on l'a constaté depuis, même avant l'hivernage. Les prix sont chers depuis la fête de qualité. Merci beaucoup Kaltomia pour ce reportage. Poursuivons le flash d'information avec la page Sport. À quelques jours de la reprise des grands championnats, les 3 internationaux sénégalais sont toujours dans l'incertitude. Cheikhou Kouyaté, Saliou Ciss et Keita Diao Baldé n'ont toujours pas de preneur. Ensuite, redémarrage des championnats européens, la Première Ligue, la Bundesliga et la Ligue 1 reprennent leurs activités ce week-end. Après plusieurs semaines de pause, une occasion de revenir sur les transferts de l'été avec Serigne Fallou Seck. La saison 2022-2023 débute ce week-end pour plusieurs grands championnats européens. La Première Ligue, la Bundesliga et la Ligue 1. Comme chaque été, les transferts ont été nombreux entre les principaux clubs. Alors que le mercato estival va encore durer pendant un mois.
avec un horizon des signatures les plus marquantes. L'international polonais âgé de 35 ans a quitté la Bundesliga après 8 ans de passé en Bavière. Le club champion d'Allemagne a finalement accepté de le vendre en juin au FC Barcelone contre quelques 45 millions d'euros, avec un bonus de 5 millions d'euros. L'arrivée de Sadio Mané au Bayern, officialisée en juin, le coup le plus spectaculaire de l'histoire du club. Mané aurait coûté aux Allemands un montant estimé à 40 millions d'euros, environ pour un contrat qui court jusqu'à juin 2025. Après 6 années compliquées à Manchester United, Paul Pogba fait son retour à la Juventus de Turin où il restera jusqu'à 2026. Le phénomène norvégien Erling Haaland a été recruté par Manchester City. Champion d'Afrique, capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, et aussi le nouveau recrue des Blues de Chelsea pour cet été. Enfin, continuons ce flash d'information avec la page internationale. Ce 4 août 2022 marque le 2e anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth, alors que le traumatisme des Libanais et les blessures de la capitale libanaise persistent toujours. Qualifiée comme la 3e explosion la plus puissante de l'histoire, elle a secoué Beyrouth et ses banlieues. 220 000 personnes ont péri et plus de 6 500 ont été blessés, dont 150 sont restés handicapés en vie, et une capitale libanaise a été détruite. Toujours pour les informations hors de nos frontières, un vaste réseau de transfert de drogue a été démantelé par la police italienne. 15 dealers étrangers, dont les plupart sont des Sénégalais, ont été arrêtés. Les mises en cause ont été interpellées à la suite de mandats d'arrêt déposés contre eux depuis 2021. Leur arrestation a été possible grâce à des conteneurs de caméras de surveillance et des écouteurs téléphoniques. Enfin, pour la page internationale. Qui avait menacé d'intensifier ses activités militaires dont la région a accru les tensions autour du détroit de Taïwan après la courte visite de Nancy Pelosi ce mercredi. Nous allons suivre Ndeye Diop. La colère de Pékin ne semble pas retomber après la visite de la chef des députés américains à Taïwan. Quelques heures seulement après le départ de Nancy Pelosi, 27 avions militaires chinois sont entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise. Pékin, qui avait annoncé des actions militaires ciblées en cas de venue de la présidente de la Chambre des représentants, a donc commencé à mettre ses menaces à exécution. Ces actions militaires devraient s'intensifier ce jeudi avec des manœuvres qui impliqueront des tirs à munitions réelles de longue portée dans le détroit de Taïwan qui sépare l'île de la Chine continentale selon le ministère chinois de la Défense. D'après les coordonnées publiées par l'armée chinoise, une partie des opérations militaires doivent avoir lieu à 20 km des côtes de Taïwan. Alors qu'aucune instance internationale ne s'était encore exprimée concernant cette tension autour du détroit de Taïwan, le G7 a finalement appelé Pékin à résoudre pacifiquement la situation. Dans un communiqué, les chefs de la diplomatie des 7 pays les plus riches, États-Unis, Japon, France, Allemagne, Italie, Canada, Royaume-Uni, ont rappelé qu'il était normal de routinier pour les législateurs des pays membres du G7 de voyager à l'international. Il n'y a donc aucune justification à se servir d'une visite comme prétexte pour une activité agressive, ont-ils déclaré. Selon eux, la réponse de Pékin pourrait bien alimenter les tensions et déstabiliser la région. Merci beaucoup Ndeye Diop pour ces détails. Voilà, mesdames, messieurs, ceci m'est fait à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée.